commission ici au Parlement fédéral, à la salle Léopold II, qui porte bien son nom aujourd'hui. Bien, monsieur Laurent Louis, cela fait un bout de temps que vous avez vu dans les manifestations de Congo. Il faut dire qu'il n'y en a même plus beaucoup. Bon, c'est à votre avantage. Et qu'est-ce que vous préparez actuellement? Ben écoutez, en tout cas, je serai présent le 26 novembre à 14 h à Trône pour une grande réunion de commémoration du génocide commis par cet homme qui a donné nom à la salle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Génocide de Léopold II, génocide de la Belgique, finalement au Congo, qui n'a jamais été reconnu aujourd'hui, ni par la Belgique, ni par la communauté internationale. Plus de 10 millions de morts, c'est un véritable drame que le Congo a vécu, sous le silence total de la communauté internationale, de la Belgique. Et aujourd'hui, je crois que tous les Belges d'origine congolaise doivent exiger le respect de leur mémoire, doivent exiger que la souffrance du peuple congolais soit enfin reconnue par la Belgique. Il n'est pas acceptable aujourd'hui d'encore pouvoir admirer des statues de Léopold II, par exemple, à la sortie de Matongé. C'est une véritable provocation du monde politique et de la Belgique à l'égard de la population congolaise. Cet homme est un criminel, c'est un génocidaire. Il a considéré les Congolais comme des esclaves. Et aujourd'hui, il faut que la Belgique au moins s'excuse pour les méfaits commis et les crimes commis par son roi, mais également pour tous les méfaits de la colonisation. Et je crois qu'aujourd'hui, cette date du 26 novembre est une date importante qui doit devenir une date de commémoration du génocide congolais. C'est une date qu'il ne faut plus oublier à l'avenir. Il faut que tous les Congolais, où qu'ils soient dans le monde, que ce soit en Belgique ou ailleurs, se réunissent pour honorer la mémoire de toutes ces victimes de la barbarie d'un homme comme Léopold II, mais c'est plutôt la barbarie du colonialisme et du néocolonialisme actuel, parce que ce génocide, malheureusement, il continue toujours aujourd'hui. Les Congolais sont toujours victimes de crimes horribles. Je pense aussi aux femmes qui sont violées, qui n'ont pas de droit aujourd'hui, malheureusement, dans certaines régions du Congo. Tout cela défend, encore une fois, le même principe du néocolonialisme, cette présence internationale au Congo, cette présence américaine, cette présence qui n'a que pour but d'humilier la population congolaise pour défendre des intérêts économiques ou stratégiques. Et c'est le grand drame du Congo depuis plus de 100 ans aujourd'hui. Il est temps que le Congo acquiert enfin son indépendance. Mais pour que le Congo acquiert son indépendance, il faut d'abord que les Congolais demandent à être respectés. Et pour qu'ils soient respectés, il faut que l'histoire soit reconnue, que la réalité de l'histoire soit reconnue et que les faits qui ont été commis soient reconnus par la Belgique, puisque c'est quand même le pays qui est responsable des crimes qui ont été commis, mais aussi plus largement par l'ensemble de la communauté internationale. C'est un devoir de mémoire que l'on doit avoir pour tous ces Congolais qui ont perdu la vie, que ce soit pour le caoutchouc, que ce soit pour les richesses naturelles du Congo. On ne peut plus accepter cela aujourd'hui. Et si on veut que cela cesse, il faut que ce génocide soit reconnu. Vous parliez du génocide que le Congo... Oui, le génocide qu'a connu le Congo, c'est un véritable crime contre l'humanité qui est normalement imprescriptible. Ça doit l'être. On doit aujourd'hui pouvoir toujours poursuivre et condamner les responsables. Je pense que la Belgique a un devoir de reconnaissance, mais un devoir bien plus important que cela également, c'est-à-dire de réparer les crimes qui ont été commis au Congo. En tout cas, moi, je me battrai toujours pour que ce soit le cas. Parce qu'on ne peut pas bâtir l'avenir sans avoir conscience de l'histoire passée, sans que cette histoire soit reconnue. Et donc moi c'est pour ça que je me bats. Aujourd'hui il faut que les Congolais soient respectés. Pour qu'ils soient respectés, il faut que la Belgique s'excuse pour les crimes contre l'humanité qui ont été commis au Congo durant le règne de Léopold II et des crimes qui malheureusement se perpétuent aujourd'hui encore. Nous ne pouvons plus accepter cela, il faut y mettre un terme. Et donc soyons tous présents le 26 novembre à 14 h à Trône, en face de la statue de Léopold II, pour exprimer notre soutien à tous ces Congolais qui ont été massacrés par le pouvoir belge, et également pour réclamer le respect
que le peuple congolais mérite aujourd'hui et qui est malheureusement toujours bafoué. Bien, merci bien, Monsieur Laurent Louis. En 2014, il y aura des élections, c'est-à-dire l'actuelle législature prend fin. Vous serez candidat? Je serai candidat ici à Bruxelles pour le mouvement que je viens de créer, le mouvement Debout les Belges. Pas Debout Congolais, mais c'est Debout les Belges, mais c'est presque la même chose. Oui, les Belges d'origine congolaise vont se mettre debout 2 fois, c'est bon. Mais je l'espère en tout cas, parce que Debout les Belges sera le seul mouvement politique à réclamer la fin de la présence et de l'ingérence belge en Afrique centrale, Congo, Rwanda. Nous ne pouvons plus accepter que nos ministres belges passent leur temps à faire des voyages au Congo pour s'en mettre plein les poches, pour piller le pays, pour faire en sorte que ce pays finalement ne soit pas dirigé, si ce n'est par un président marionnette fantoche, comme je l'ai souvent dit. Aujourd'hui, on voit bien que le Congo n'est pas réellement indépendant. Je souhaite que le Congo devienne indépendant. Nous sommes le seul mouvement politique à vouloir cette indépendance parce que nous ne voulons pas enrichir la Belgique sur le dos des Congolais que l'on piétine, que l'on écrase ou des femmes que l'on viole. Ce n'est pas le but que nous souhaitons. Nous voulons une véritable relation win-win entre le Congo et la Belgique, et ça, je suis désolé, aucun des concurrents politiques ne propose cela, parce que tout le monde sait très bien qu'il est bon aujourd'hui de continuer la même politique au niveau du Congo, que ce soit la NVA, que ce soit le MR, le PS, le CDH, ils ont tous démontré qu'ils voulaient humilier et piétiner le Congo. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. On vole les richesses du pays et le peuple, ben, il crève de faim. Et ça, je ne veux plus que cela arrive. Et donc, clairement, la seule alternative pour toutes les personnes qui vivent en Belgique, qui peuvent voter, qui sont d'origine congolaise, c'est de soutenir Debout les Belges. Je les invite à nous rejoindre, parce que nous voulons aussi avoir des candidats. Il y en a déjà qui sont présents, mais nous en attendons encore d'autres. Des candidats qui représentent véritablement la Belgique, Bruxelles, avec l'esprit multiculturel qu'on connaît ici à Bruxelles. Donc c'est important, tout le monde est le bienvenu. On va se battre pour remettre l'éthique au centre de la politique et faire véritablement en sorte que notre pays soit mieux géré, mais surtout qu'on cesse d'humilier le Congo, parce que cette politique ne peut plus continuer. Les Louis Michel, les André Flau, ils ont montré de quoi ils étaient capables, d'autres, etc., ont montré qu'ils n'étaient que des toutous du système, qu'ils n'étaient pas là pour soutenir la communauté congolaise de Belgique. Ce sont des usurpateurs, ce sont des manipulateurs qui malheureusement utilisent simplement la communauté congolaise pour se faire élire, avoir des voix et puis s'en mettre plein les poches. Moi, ce n'est pas mon projet, je l'ai montré, j'ai toujours été présent à toutes les manifestations qui ont été organisées, j'ai toujours pris la parole au sein de ce Parlement, et c'est ce qui fait la différence entre moi et les autres, c'est que les autres font beaucoup de promesses avant d'être élus, mais ne font rien quand ils sont élus. Moi, je n'ai pas fait de promesses, mais j'ai pris la parole, j'ai défendu à nombreuses reprises le Congo, j'ai dit la réalité de ce qui se passait là-bas, j'ai dénoncé les crimes que la Belgique commet au Congo, j'ai demandé que le Parlement reconnaisse les génocides qui ont été commis au Congo et pour lesquels la Belgique est responsable. Voilà, je pense que les actes plaident en ma faveur. Parler, c'est facile, agir, c'est plus compliqué. Donc la personne qui veut se renseigner, savoir ce que j'ai fait, peut le faire. Je n'ai rien à cacher, j'ai toujours travaillé dans l'intérêt du Congo, de la communauté congolaise de Belgique. Et donc tous ceux qui pensent comme moi me rejoignent pour qu'une fois pour toutes, on mette un terme à ces manipulations internationales, à ce néocolonialisme auquel nous assistons tous les jours, et que tout le monde puisse se lever. Debout les Belges, c'est important, ça concerne tout le monde. C'est dans un esprit de réconciliation, d'unité nationale. Pour moi, tout le monde ici est belge, que l'on ait la couleur de peau noire, qu'on soit arabe, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, catholique, tout le monde est belge. C'est important qu'on aille dans cette idée de réconciliation. Nous devons véritablement travailler main dans la main, collaborer. Il y a comme ça que nous parviendrons à renverser le pouvoir en place, ce pouvoir en place qui en fait ne défend pas des intérêts nobles ni éthiques et qui opprime les peuples, qu'ils soient au Congo ou en Belgique. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Louis, et nous serons toujours disponibles en cas de nécessité s'il y a une information qui concerne et la Belgique unie, et le Congo fort démocratique, et la communauté congolaise de Belgique. Merci.